Donc, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'histoire a marqué à jamais le miracle de sauver l'Égypte contre le terrorisme. L'histoire a marqué à jamais les réalisations faites par les Égyptiens dans le domaine économique pendant ces 10 dernières années. Et des réalisations qui doivent être accomplies dans d'autres nations pendant 75 ans. Donc, hier, à l'occasion de la journée de martyrs, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé bien sûr des différents messages, mais aussi a fait des commentaires personnels concernant les différentes crises qu'a traversées l'Égypte, que ce soit au niveau national, régional ou international. C'est pourquoi permettez-moi de prendre cet appel téléphonique de la part de Madame Falida Choubechi, la grande journaliste égyptienne, la grande écrivaine égyptienne, mais aussi un membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Falida Choubechi, vous êtes toujours la bienvenue et permettez-moi de vous poser cette question, ou quand même, je dois vous dire bon Ramadan à vous. Madame Falida Choubechi. Madame Falida Choubechi, bon Ramadan et vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Je vous dis bon Ramadan à vous et à tous vos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Internet international. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez vu les différents messages du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pendant son discours prononcé à l'occasion de la journée du martyr, et quand même sans les sacrifices des Égyptiens, il n'y aura pas des patries qui seront construites ou quand même qui seront préservées ou maintenues? Vous savez, le président a une qualité incroyable et formidable pour un président, un leader, parce qu'il a dit, je ne vais pas vous dire, je vais travailler, je vais vous dire, nous allons travailler ensemble. Oui. Il partage la responsabilité de notre pays avec le peuple entier. Et c'est pour ça que le peuple lui fait confiance, et c'est pour ça que le peuple, parie sur ce président. Et nous avons vu que pendant les dernières années, il y a eu plein de guerres et de complots et vraiment des mensonges, tout ce que vous voulez, et les Égyptiens n'ont pas branché. Ils ont toujours été derrière leur président. Oui, mais ce n'est pas seulement le peuple égyptien qui a parié sur le président, mais c'est en réaction, c'est le président qui a parié sur le peuple égyptien, sur la conscience, la patience du peuple égyptien. Il a compté sur le peuple égyptien dans plusieurs situations. Justement, et c'est pour ça qu'il a même... il a tenu à valoriser le sacrifice incroyable de nos martyrs en défendant le pays. Et ça, c'est pour activer le sentiment d'appartenance à notre terre, à notre pays, pas à n'importe qui. Et les gens qui essayent de dévier la jeunesse. Et le président a été très franc, et il a été très tendre, il a été très logique, et il a parlé avec beaucoup de confiance. Et ça, pour le peuple égyptien, c'est très important. Quand il y a une voie ouverte entre le président et le peuple, ça, c'est le secret du progrès et de tout ce que vous voulez de bien dans le pays. Oui. Également, Monsieur le Président a dit que le fait de préserver l'Égypte, le fait de maintenir la paix et la stabilité en Égypte, ce n'est pas sa responsabilité seulement, mais c'est la responsabilité de tous les Égyptiens. La responsabilité du gouvernement, mais aussi c'est la responsabilité du peuple. Et à cet égard, quand même, il a dit que l'histoire allait retenir pour bien longtemps le miracle réalisé par les Égyptiens après avoir sauvé le pays de la menace, de la menace terroriste et extrémiste, et tenu bon face au risque de fragmentation, d'effondrement et d'anarchie qui se profilaient dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue, avec sa lecture? Je suis tout à fait d'accord avec son point de vue, surtout que ça s'est réalisé sur le terrain, tout ce qu'il dit. Et puis, il n'y a pas que les Égyptiens qui sont fiers de ce président, il y a même des pays qui vous entourent,
considère que l'Égypte est un modèle vivre. C'est vraiment comment dire, une expérience glorieuse. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de saboter, de fragmenter le pays, de le détruire. Et la conscience égyptienne du peuple et son pari sur ce président ont amené à une victoire que tout le monde maintenant reconnaît. Oui. Madame Falida Choubachi, Monsieur le Président, quand il a parlé du contexte régional toujours dans une instabilité continuelle, il a dit, par exemple, il y avait ces gens qui ont dit « Vous avez l'armée la plus forte dans la région, pourquoi vous n'allez pas à la guerre ?» quand elle a parlé de Gaza. Et quand même, Monsieur le Président dit que l'Égypte est un facteur de stabilité. Comment vous avez observé de telles déclarations? Moi, je veux dire à ceci, ma réponse, sans aucun commentaire, c'est que l'Égypte a fait une guerre glorieuse et formidable, comme l'Égypte a refusé, notre président a refusé l'exode des Palestiniens et qu'ils aillent au Sinaï. Parce que s'il avait accepté ça, la cause palestinienne se serait évanouie. Maintenant, au contraire, la cause palestinienne est au devant de tous les pays maintenant parlent de Gaza et des Palestiniens. Oui. Et ça, c'est grâce justement, évidemment, à la résistance palestinienne formidable et aussi à la prise de position de l'Égypte. C'est ça, la guerre, c'est pas seulement de jeter des bombes et de bombarder. La guerre, c'est réaliser des intérêts, réaliser des progrès. Alors, ce que l'Égypte a fait et son soutien au peuple palestinien et à la cause palestinienne, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre et c'est ça la victoire. Oui, Madame Falida Choubachi, malgré les différentes difficultés et crises qu'a traversé l'Égypte, notamment au niveau économique ces dernières années, Monsieur le Président a martelé en disant, je cite, « Nous ne trahirons pas les Palestiniens. » Justement. Et nous n'allons pas abandonner notre terre. Justement. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Oui. Et ça, tout le monde l'a ressenti et tout le monde a bien compris qu'il est sérieux, qu'il est sincère, qu'il est, comment dire, absolument convaincu que c'est ça notre chemin. Oui. Et quand même, il a dit que l'Égypte va continuer à apporter ses aides aux Palestiniens pour arriver à leur État, pour arriver à arracher leurs droits légitimes. Et sur le plan humanitaire, l'Égypte va continuer de larguer des aides humanitaires de secours d'urgence sur la bande de Gaza. Et en même temps, le terminal de Rafah est ouvert 24 heures sur 24. Également, ouais. Justement, ils ont essayé de mentir et de dire que l'Égypte a fermé le truc de Rafah. Et c'est pas vrai. Oui. Ouais. Le mensonge, vous savez, ils ne vivent et survivent qu'avec des mensonges. Parce que la réalité est contre leur plan, et contre leur destin, et contre leur complot. Ouais. C'est ça. Alors là, le président, il est correct, il travaille, comme il l'a dit, ouvertement, sous le ciel, clair, c'est pas en cachette, et il me dit que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il dit, il le fait. Ouais. C'est pas quelqu'un qui dit des slogans pour la consommation internationale, non. Ouais. Le président a tenu à aider nos frères palestiniens et il l'a fait, et ça a changé
l'attitude du monde entier. Il y a eu même, il n'y a jamais eu des manifestations anti-israéliennes contre la barbarie qui s'effectue maintenant qu'après la prise de position égyptienne. Oui. Madame Falida Chouache, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant de tels messages lancés par Monsieur le Président à l'occasion de la journée de martyrs. Et chers téléspectateurs, avant de vous donner plus d'explications en ce qui concerne le Croissant Rouge égyptien qui va offrir 30 000 plats par jour pour les Palestiniens de Gaza durant le mois de Ramadan, je dois vous rappeler que l'Égypte, toujours, a subi les répercussions néfastes de cette guerre, de ces conflits qui se trouvent dans la région. L'Égypte a reçu 10 millions, presque 10 millions de réfugiés de différentes régions, de différents pays, de différentes parties. Et en même temps, l'Égypte représente la soupape de sûreté contre le terrorisme. Et l'Égypte a battu le terrorisme au nom du monde entier. Donc, un reportage. Après ça, on va continuer notre discussion.